Alors nous testons ce soir le Dwarf Mini. Alors le Dwarf Mini, il est sorti fin 2005, aux alentours du mois de novembre. Et c'est un concurrent direct avec le Sistar S30. Sorti environ un an après. Et quand je vous dis que c'est un concurrent direct, c'est un concurrent très direct. Puisque leur ouverture est similaire, donc 30 mm, et leur longueur focale de 150 mm également. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi en commun leur capteur qui est le Sony MX662. Donc très peu de différence entre ces deux smart télescopes, si ce n'est le design. Comme vous le voyez, le Dwarf est plutôt gris, plutôt arrondi, avec le Sistar est un peu plus gros déjà. On sent qu'il y a un effort qui a été mis tout de même du côté du Dwarf. Et aussi grosse différence, le poids. Le Dwarf Mini est non seulement léger, 840 grammes, alors que le S30 fait 1,8 kg, mais il est aussi minuscule. Il tient, vous pouvez, alors bien sûr le S30 le aussi dans un sac à dos, mais le Dwarf Mini prend absolument aucune place dans un sac à dos. Regardez, il tient dans la main. Je rajouterai un lien sous la vidéo où j'ai pris des photos pour comparer avec le S30. Je ne l'ai pas ici puisque je profite de vacances dans les montagnes pour faire un petit test de ce minuscule. Voilà, derrière il porte bien son nom, Dwarf Mini. Donc le voici. Alors vous pouvez le poser directement comme ça, vous voyez que le dessous est plat, donc vous pouvez le poser sur une table comme ceci. Moi j'ai apporté un petit trépied, qui est d'ailleurs le trépied du S30. J'ai juste rajouté un niveau à bulle. Vous voyez par rapport à la taille du trépied, le trépied est quasiment aussi grand que le télescope. Voilà quoi d'autre. En termes de prix, alors actuellement il y a des promotions, alors non seulement chez Dwarf mais aussi chez Sistar. Donc le Mini est aujourd'hui à 369 $, je vous laisserai faire la conversion, et le S30 à 349. Donc même en termes de prix, les deux modèles sont extrêmement proches. Et donc après c'est on va dire c'est selon vos préférences en termes de design. Si vous avez absolument d'avoir quelque chose d'hyper transportable, le S30 est déjà petit, hein. Il loge facilement dans le sac à dos, mais celui-là, pour tout vous dire, dans mon sac à dos j'avais mon téléphone, ma grosse batterie, ma power bank, ça, une bouteille d'eau, des chargeurs, et j'avais encore de la place. Donc voilà, ça c'est un des gros plus de ce modèle là. Il est vraiment minuscule et léger. C'est vraiment 840 grammes. Alors on va maintenant procéder à l'allumage. Donc vous voyez, je l'ai mis sur un trépied pour être sûr que, je n'étais pas sûr que la table était très à plat, on va dire, très à niveau. Alors pour démarrer, c'est tout simple, on a un petit bouton ici. Et voilà. Et ensuite donc c'est avec le téléphone que l'on va sur l'application Dwarf Lab Connect. Alors allumer le Wi-Fi, le Bluetooth également, on. Et il va chercher donc le Wi-Fi du Dwarf Mini qui est là. Donc vous appuyez tout simplement dessus. Une seconde fois s'il ne comprend pas. Voilà, il l'a trouvé. Succès, superbe. Et le voilà. Donc là on voit notre télescope. Alors, est-ce qu'il va s'ouvrir tout seul? Il faut déjà lui donner une cible. Je pense qu'il faut lui donner une cible. Donc il initialise. Ok, donc c'est bien ça, il faut... Oh là, là, non, stop. Là. Il faut choisir donc la cible en premier, ça aurait été bien de nous le dire avant. Donc on va aller sur l'Atlas. Et j'ai Orion en face de moi, donc cible classique, mais bon. Et donc je vais aller par là, taper. Ou alors va-t-il me le proposer? Oui.
Orion. Alors là, je ne suis pas en mode équatorial, donc je ne vais pas pouvoir changer. Ouais, on pourra agrandir un petit peu. Qu'est-ce qu'il va me dire? Please stop the current shooting first. Ben... Ok, je reviens. Je n'ai pourtant rien en cours. Dismiss. Bon, c'est bon a priori cette fois. L'Atlas. Orion. Alors là, vous pouvez agrandir la vue. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. En fait, au minimum, on va essayer comme ça. Et, ok. Alors, please setup, et voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Donc on n'est pas en mode équatorial, donc on va faire en mode 1x1. Il faudrait passer en mode équatorial, mais je n'ai pas le matériel. Skies. Ok, ils disent qu'il y a donc pas pointé vers un ciel sans étoiles et sans aucune obstruction. Donc ok. Calibrating. Ok, là on voit qu'il s'ouvre. Voilà, il s'ouvre. Donc c'est bon. Là il va chercher à s'orienter. Calibrating, ce qui fait la calibration. Et là il est en train de chercher M42. Alors juste pour info, je ne suis pas du tout dans des conditions idéales. J'ai une lumière, je suis sur un balcon, j'ai une lumière de balcon que je ne peux pas éteindre malheureusement. Alors je suis placé un peu devant, mais ça risque de l'embêter un petit peu. Sinon c'est dommage parce que le ciel est magnifique. On est à 2000 mètres d'altitude. Et là, tracking. Donc, est-ce que ça commence tout seul? Voilà. Et donc là, sur la gauche, ici, vous voyez, il y a le mode wide, téléview, enfin wide, écran large, on va dire. Et là, on voit bien donc où il est, et on voit bien qu'il shoot bien Orion, qui se trouve dans le petit rectangle vert. Alors, vous reconnaissez facilement. Et donc vous pouvez revenir en mode classique. Donc là je pense qu'il est juste en train de traquer. Voilà, on voit bien Orion qui apparaît, mais là il n'est pas en train de stacker. Donc pour stacker, paramètres, on va regarder. Auto paramètres, télé quick apply, filter. Alors là on est en auto, mais on peut être... on va mettre dual band, ça va filtrer un peu de lumière, de pollution lumineuse. Après le reste je vais laisser comme tel. Est-ce que je peux mettre auto? Ah, ça c'est dommage. J'aimerais bien juste changer le filtre. On va essayer comme ça. Donc filtre, dual band. On revient. Et on va essayer comme ça. Initialisation. Donc vous voyez, c'est vraiment simple à utiliser. Là c'est seulement la deuxième fois que je l'utilise, et encore la première j'ai essayé de shooter la lune entre des tas de nuages et j'ai dû arrêter au bout de 10 minutes. Donc j'ai vraiment fait une première utilisation hyper courte. Et voilà, là il est parti. Donc on voit le nombre d'images qui apparaît tout en haut dans le petit bouton rouge. Donc là a priori stack, donc c'est des
des prises de vue de 10. Ok, capturing progress. Ok, donc là c'est pour une session avec 999 images, mais je pense qu'on peut l'arrêter avant. Il nous dit que la durée de cette session est estimée à environ 4 heures 9 minutes. Assurez-vous que le dwarf a assez de batterie. Vous pouvez sortir de l'application. Regardez dans 10 minutes. Ok. Et là voilà. Et voilà. Là on voit bien Orion qui apparaît déjà sur l'écran. Voilà. Donc là il fait des prises de vue de 10 secondes. Et on voit ici, voilà, la petite, on va dire, roue, horloge. Non, déjà 4 images. Il est parti pour la 5e. Alors est-ce qu'on a des détails sur... Non, là il donne pas les détails sur ce qui est éventuellement ce qui a été rejeté. Ok, bon on verra ça plus tard. On va laisser ça tourner un petit peu et on reviendra un petit peu plus tard, disons dans 15-20 minutes, voir comment tout ça se passe. Je pense que ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Ça te donne une bonne idée de ce qu'on peut avoir. Bon, et comme je vous dis, les conditions sont vraiment peu bonnes. Je vous montre tout de suite. Voilà, j'ai une belle lumière juste là. De toute façon, vous voyez très bien que le télescope est illuminé de partout. Et une autre lumière là-bas. Donc voilà, c'est franchement pas idéal. Et on obtient bon, quelque chose de plutôt correct. Donc on va l'arrêter, on va essayer une autre cible. Alors, long press to stop. Ok, donc faut maintenir. Voilà, ok. Ok, ça va compléter les images. Ok, donc là il dit qu'il a sauvegardé les images. On va aller voir ça tout de suite. Donc on va aller dans l'app, dans album, et effectivement on voit ici. Alors ça j'ai pas encore regardé dans les détails, mais a priori quand on choisit une cible, après sur l'écran on peut choisir le type de fichier qu'on va sauvegarder. On va changer de cible, on va faire quoi? On va essayer d'aller voir... Bah tiens, on va aller voir Horsehead qui est juste à côté. Tête de cheval et la flamme. Alors je suis pas sûr que les deux rentrent par contre. Horsehead Nebula. Ah non, là il m'a emmené sur Swan Nebula. Parfois appelé Omega. Donc on va essayer Flamme. Flame Nebula, ok, là voilà. Voilà. Alors là on va essayer de cadrer tout ça correctement. Donc effectivement on n'aura pas les deux. Puisqu'on n'est pas en mode équatorial, on va essayer de faire comme ça pour voir au moins la flamme et la tête de cheval. Et ouais, on peut pas le passer en mode vertical non plus. Ok, ça c'est un petit défaut par rapport au Seastar. Puisque le Seastar, vous n'avez pas besoin du mode équatorial pour utiliser le mode mosaïque. Ça c'est vraiment dommage. Ok. Mais non, je veux par là. Ok, il arrête pas de me remettre en place alors que... Non. Moi je veux comme ça. Ok. Lançons la capture. Please stop. Mais c'est fatigant ça. Pourquoi il faut lui dire une deuxième fois d'arrêter? Je comprends pas. Ok, bon ça c'est un coup à prendre. C'est pas bien grave. Maintenant par contre il faut recommencer. Je vais y arriver. Flamme, la voilà. On va aller un peu plus. Comme ça. Bon, il me recentre à chaque fois, c'est pas grave. Allez, c'est parti de toute façon.
Currently tracking, oui, bah oui. Ok. Et donc là, il va sûrement rebouger. Ah, donc il va complètement refermer. Se refermer pour réinitialiser. Donc là, il se trouve, il est assez rapide, hein, je trouve. Donc là, il pointe à peu près au même endroit, puisqu'on est juste à côté de Orion. Ah, donc là, il est en train, il est en train de calibrer, donc il regarde dans différentes zones du ciel pour voir où il est. Il va aller vers la droite, il va sûrement aller vers la gauche. Bon, déjà succès, donc il retourne directement. Ok, bon, c'est assez rapide. C'est un peu dommage de devoir recalibrer à chaque fois. Mais bon, c'est hyper rapide, donc c'est pas très très grave. Donc là, il est en train de chercher. Tracking. Donc après, quand c'est tracking, si j'ai bien compris, on peut lancer la capture. Mais je voulais voir les paramètres cette fois. Soit mettre en auto settings. Voilà, ici on peut choisir les subframes. Donc là, vous voulez soit du TIFF, soit du FITS. Alors moi j'aime bien les TIFF. Si vous voulez faire du stacking de chaque image individuelle, vous pouvez changer en FITS. Moi je préfère TIFF. De toute façon, c'est juste pour un essai là. Le preview que vous avez à l'écran, vous pouvez mettre stack ou alors single. Single, ça va pas vous donner grand chose, donc autant mettre stacked. Et donc là, on est bien. Donc je reviens, on va essayer en auto cette fois. Donc il me repasse en filtre Astro, ce qui est logique. Même si on pourrait faire un dual band filter pour cette cible. Mais bon, on va voir comme ça. Ok, donc en auto il nous met... ok, intéressant. Cette cible, il faudrait plutôt un filtre dual band, mais on va voir ce que ça donne. Donc là il initialise une nouvelle fois. Je vous cache pas qu'il fait un petit peu froid, donc c'est vraiment l'avantage de ces smart télescopes, c'est de vous les préparer, vous les sortez, et vous choisissez votre cible, vous n'avez même pas besoin d'être à côté de votre cible. Vous pouvez choisir votre cible depuis l'intérieur de chez vous, et le contrôler à distance tout simplement. Et voilà, c'est parti. Alors 999, il me semble que ça aussi c'est réglable dans les paramètres. Il me semble que je les vois là, count 999. Donc ça vous pouvez le changer également. Là c'est juste que j'ai touché à rien. Et donc on va attendre d'avoir les premières images. On voit déjà un petit peu la nébuleuse de la flamme vers le haut. Bon, cette fois on va devoir attendre un petit peu plus que pour Orion, puisque ces nébuleuses sont beaucoup moins lumineuses. Donc ça va demander un petit peu plus de temps, surtout dans ces conditions plutôt moyennes. Et en plus sans le filtre dual band. D'ailleurs, j'ai bien envie d'arrêter pour recommencer avec dual band. Ouais, on va faire ça. Sinon, ça va mettre un moment. J'arrête cette observation. On va changer le filtre. C'est un petit peu long à chaque fois pour finir une session. Surtout que là on n'avait que 6 images, donc... Ah, ça y est.
Donc là, après, il est encore en train de traquer, donc on va juste changer les paramètres. Je vais me mettre en manuel, je vais mettre le filtre dual band. Et voilà, quand on va mettre pas beaucoup parce que j'ai envie d'essayer une autre cible. C'est pas facile à doser. On va mettre, allez, 140 pour l'instant, estimé 35 minutes. On va mettre une centaine. On va voir si on voit quelque chose. Ok, et c'est parti. Ok, il initialise encore une fois. Alors ça, je sais pas trop ce qu'il est en train de faire pendant cette initialisation, puisqu'il est déjà en train de traquer la cible. Mais ok. Attendons. Ça prend une petite minute environ. Et voilà, c'est parti. Donc il commence. Bon, cette fois, on va le laisser travailler tranquillement pendant donc 100 images. 100 images, ça, il nous avait dit environ une vingtaine de minutes. Donc on va le laisser faire. Et on reviendra tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette petite session. On est à 98 sur 100. Donc là, on a passé environ 25 minutes. Il faudrait faire bien plus que ça, 1h30, voire même 2h et plus, pour avoir vraiment une belle image. Mais on voit déjà les deux nébuleuses apparaître, la flamme, très clairement, et la tête de cheval, qui est un petit peu plus dure celle-là, un petit moins lumineuse. Donc voilà, encore une fois, il faudrait passer plus de temps. Mais c'est juste pour en essayer, voir ce que tout ça donne. Et après seulement 25 minutes, c'est plutôt pas mal, surtout dans ces conditions absolument horribles avec des lumières partout autour de moi. Donc là, on va arrêter tout ça. Et je vais juste vous montrer. Et après, vous pouvez aller récupérer vos images. Donc voilà, comme d'habitude, ça va mettre une bonne minute. Ça y est, donc cette fois on va arrêter. Tac, voilà. Voilà, on entend le petit clac. Donc là il ne traque plus rien, on revient en mode normal. On revient là. Et on peut aller trouver nos images dans l'album. Donc là vous voyez celle d'avant avec Orion. Voilà, avec toutes les images une par une. Que vous pouvez éventuellement restacker après, je vais vous montrer. Et hop là. Horsehead. Alors comment j'ai fait pour faire apparaître tout ça? Je ne sais plus. Non, comme ça, ok. Hop, non. Ah, ici, voilà. Donc voilà, vous voyez, les premières images on ne voit rien, et au fur et à mesure, on voit aussi les images qui ont été rejetées. Not stack pour quality, voilà. Donc il y en a pas mal qui ont été rejetées tout de même, donc en fait on n'en a même pas 100. Voilà, donc vous pouvez ensuite sélectionner et supprimer au besoin. Vous pouvez, oups, on revient. Vous pouvez aussi éditer ici Stellar Studio, donc voilà, il faut aller dans l'autre section Stellar Studio ici. Et là vous pouvez vous amuser à améliorer vos photos. Megastack c'est pour stacker. Donc vous pouvez sélectionner du silicon frame. Et là vous pouvez sélectionner toutes les images que vous voulez stacker ou restacker vous-même. Et voilà, ça y est pour aujourd'hui. Donc un bon petit smart télescope, hyper transportable si vous voulez l'amener comme ça en vacances, c'est très pratique. Surtout à ce prix-là, c'est une très bonne porte d'entrée vers l'astro, l'imagerie astro, on va dire. Amateur, hein, c'est pas, on est très loin d'image expert. Mais tiens, je peux vous montrer au passage, j'avais fait un essai
sur la Lune et aussi sur Pléiade en même temps, mais c'était vraiment allez, 10 minutes entre deux nuages, donc c'est plutôt très correct. Et ça, c'était de chez moi. Voilà, c'était petit essai du Dwarf Mini, une belle petite bête. Et on va juste vous montrer comment l'éteindre. Alors là, il y a une petite mise à jour, mais je ne vais pas la faire. Ici, shutdown, shutdown. Et vous voyez que tout se ferme tout seul. Et voilà, et normalement tout va s'éteindre ici. Et voilà, tout est éteint. Et c'est fini.